Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bienvenue sur le journal de ce jour. Son Excellence le conseiller de la Chambre des représentants, Aguila Saleh, a rencontré le président et les membres du comité central pour l'élection du gouvernement provisoire par le conseil municipal. Son Excellence a souligné l'importance de la tenue d'élections, en particulier après la libération de l'armée de la plupart des villes et des régions de la Libye, soulignant son soutien à la décision de constituer un comité constitué d'élections municipales sous la supervision d'organes légitimes, ainsi que l'assurance d'armée et police. De leur côté, le président et les membres du comité ont souligné leur volonté de préparer, superviser et surveiller les prochaines élections au conseil municipal conformément à la législation en vigueur. Abdelhadi Sraïr, membre du Parlement, a déclaré que le Parlement était surpris par la déclaration américaine demandant au commandant des forces armées, le maréchal Khalifa Haftar, et de mettre fin à ses attaques sur Tripoli. Soulignant que cela découlait de fausses informations fournies par la délégation du gouvernement inconstitutionnel de l'UFAQ qui parraine les milices à Tripoli. Sraïr a souligné que la Chambre des représentants avait convoqué, après la déclaration, une rencontre avec des membres du Congrès américain pour préciser le tout, qu'il n'y avait pas de troupes russes et que le commandement général était composé d'une armée nationale chargée de libérer Tripoli et des milices et groupes terroristes armés venus de Syrie. Le membre du Parlement a souligné que le président américain Donald Trump avait déjà loué les efforts du commandement en chef, le maréchal Khalifa Haftar, dans la lutte contre le terrorisme. Le président de l'autorité de contrôle administratif Abdeslam El-Hassi a rencontré les membres du comité formé pour évaluer les performances de la société pétrolière arabienne El Khalij et la société technologique de pétrole Jouf, et au cours de sa visite à l'attente de l'autorité de Benghazi, le directeur général des affaires administratives et financières de l'autorité et le directeur de l'agence de l'autorité à Benghazi ont assisté à la réunion. La réunion a porté sur les progrès de ces comités. Ils ont inclus dans le rapport annuel de l'administration. Les membres de l'appareil de lutte contre la négation et de destruction ont arrêté ceux qui violent les propriétés de l'État et les allocations publiques et les espaces réservés aux véhicules à l'intérieur de Benghazi. L'agence a indiqué dans un article sur sa page officielle sur Facebook que les citoyens qui venaient dans ces lieux et sans permission ni propriété d'aucun parti et qu'ils exploitaient ces positions pour leurs propres projets tels que lavage rapide et exposition d'automobiles, y compris ceux qui avaient fermé ces postes par des colonnes et des chaînes en métal. Elle a été saisie et transmise aux autorités compétentes afin que tout soit mis en courant, ainsi que tout ce qui se prie de porter préjudice aux attributions de l'État et que les positions de lieux publics ne sont pas destinées à acquitter les droits et à aucun prix, mais est allouée pour garer les véhicules des citoyens et sans aucun argent. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention et au revoir.